Bonjour maman Jennifer. Bonjour maman Nadine Chou. Que Dieu vous bénisse, merci. Bonjour maman Grâce de Dieu. Bonjour maman Andrea Leni. Bonjour maman Colette. Bonjour papa Denis. Bonjour, bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse, merci Seigneur. Bonjour, bonjour la grande famille de God Time. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ton amour ce matin. Bonjour maman Nadine Chou. Bonjour maman la grâce de Dieu. Bonjour maman Nancy Miala. Que notre Dieu soit béni. Bonjour pasteur Esther Moucheni. Bonjour maman Anne-Marie Dion. Bonjour maman Makalenganda et Perpéti. Bonjour maman Anne-Marie. Bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Il nous a fait encore grâce ce matin. Qu'est-ce que nous lui avons donné, si ce n'est que la grâce de Dieu? Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Yahweh, nous te disons merci Papa. Merci Seigneur, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Jéhovah. Merci Seigneur, nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, bonjour, bonjour à vous la grande famille. Bonjour maman Lisette Loubouma. Bonjour pasteur Esther Moucheni. Bonjour maman Bibi Tamboué. Bonjour servant Denier Baniele. Bonjour papa Évariste Makanda. Bonjour maman Nancy Miala. Bonjour maman Nadine. Bonjour maman Colette. Bonjour papa Denis Chikoukou. Que la gloire, l'honneur soit rendu à notre Dieu. Ah Dieu, il nous a fait du bien. Si tu peux dire ce matin, Dieu nous a fait du bien. Le Saint-Esprit nous a fait du bien. Le Seigneur, il nous a fait du bien. Si tu peux dire ce matin, maman Ndaye, maman Perpéti, dis à papa Simon, Dieu nous a fait du bien. Il nous a accordé la vie. Il nous a accordé le souffle de vie. Oh maman, grâce de Dieu, dis le Seigneur, il nous a fait du bien. Il a combattu les bons combats. Il nous a donné la victoire. Il a mis en nous sa puissance. Il a mis en nous son esprit. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Invitez nos frères et sœurs. Bonjour papa, pasteur Julie. Julie, que Dieu vous bénisse. Pasteur Mboula, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il nous a fait du bien. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus.
Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, que Dieu soit loué. Bonjour maman, papi Pedra. Bonjour, bonjour à la grande famille de Gotham. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour toi qui es réveillé? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour nos bien-aimés, pour nos frères et sœurs qui sont encore dans leur lit? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie qui nous a rendu ce matin? Parce que pendant que tu étais monté au lit, Dieu avait pris la vie. Mais ce matin, il est venu te remettre. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie de nos bien-aimés qui sont encore au Canada, maintenant aux États-Unis, il fait minuit. Mais toi qui étais endormi, comme David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille. L'Éternel est mon soutien. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu parce qu'il est celui qui protège, il est celui qui garde, même nos frères qui sont encore dans leur lit. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu de réveiller nos frères et sœurs qui sont encore dans leur lit? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu de le réveiller, de souffler encore son souffle du Dieu Tout-Puissant sur eux? Mes bien-aimés, prions, commence à abandonner ce matin dans la main de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui accorde à l'homme le souffle de vie, c'est lui qui accorde les jours, les années et les mois. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour le souffle de vie? La Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit du Tout-Puissant, le souffle de Dieu vivant, qui le fait qu'il soit ce qu'il est. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour le souffle de vie? Il y a des beaux hommes, il y a des belles femmes qui sont morts aujourd'hui. Mais bien aimés, ils ne manquaient de rien. Ils avaient tout. Mais Dieu a décidé aujourd'hui qu'ils puissent les prendre. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour ces matins de grâce, pour ces matins de faveur? Est-ce que tu peux proclamer que ce matin, Dieu t'a accordé la victoire, que ce matin, Dieu t'a donné la vie, pas pour pleurer, mais pour proclamer que tu es plus que vainqueur? Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant la nuit? Il t'a donné la victoire. Disons merci à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci pour ces matins, matins de faveur, matins de grâce, matins de bonheur. De la même manière, la Bible me dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront toujours. Seigneur, ce matin, ton bonheur, ta grâce va nous accompagner. Ce matin, la grâce de Dieu, son bonheur va nous accompagner. Seigneur, nous déclarons le miracle ce matin, parce que la Bible dit, en réalité à l'homme, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Papa, je te dis un grand merci pour ton souffle, je te dis un grand merci pour ta puissance, je te dis un grand merci parce que Seigneur, tu as renouvelé ma vie, tu as renouvelé ma santé, tu as renouvelé ma paix, tu as renouvelé ma vie, tu as renouvelé ma connaissance, tu as renouvelé mon amour envers toi. C'est pour cela que je te dis un grand merci. Est-ce que tu peux dire un grand merci à Dieu pour la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux dire un grand merci à Dieu pour la vie de ta famille? Est-ce que tu peux dire un merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire? Mes bien-aimés, merci pour mes frères qui sont encore au lit. Seigneur, réveille-le. La Bible dit, réveille-toi, réveille-toi, car toi qui dors d'entre les morts, Christ t'éclairera. Réveille-toi, ma soeur, qui dort, c'est l'heure de la prière. Réveille-toi, mon frère, toi qui dors, c'est l'heure de la prière. Le Seigneur a besoin de toi. Réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. La Bible dit, réveille-toi. Mon frère, est-ce que tu peux réveiller quelqu'un? Ma sœur, tu peux réveiller quelqu'un? Il y a d'autres mots, il y a d'autres sommeils qui conduisent à la mort. Il y a d'autres sommeils qui conduisent à la mort. Pendant que tu dors, tu es attaqué. Pendant que tu dors, tu couches avec des maris de nuit. Pendant que tu dors, tu couches avec des femmes de nuit. Pendant que tu dors, on te donne la sorcellerie. Pendant que tu dors, tu rêves des monstres. Pendant que tu dors, les chiens te mordent. Mais tu vas déclarer, Seigneur, réveille ma sœur, réveille mon frère, qu'il rentre dans la prière. Est-ce que tu peux réveiller quelqu'un de rentrer dans la prière ce matin?
que Dieu sauve son âme. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Que Dieu sauve les âmes ce matin. Que Dieu touche le cœur ce matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci papa pour nos vies. Merci pour ton Esprit Saint. Merci papa. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, sauve quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux partager la vidéo en abondance afin que des âmes soient sauvées ce matin? Est-ce que tu peux déclarer, papa sauve, papa libère, papa délivre? Est-ce que tu peux sauver les âmes ce matin? Est-ce que tu peux déclarer, papa touche ma famille, qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont en France, en Suède, en Suisse, partout, aux États-Unis, au Canada, papa, en Hollande, en Allemagne, touche papa, en Belgique, dans tous les quatre coins, en Italie, en Afrique, au Congo, au Cameroun, au Togo. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu touche? Parce que la Bible dit, sa main n'est pas courte, sa main n'est pas courte, il est capable. Est-ce que tu peux dire à Dieu, il est capable ce matin? Il est capable. Nzamboyo, il est capable. Nzamboyo, il est capable. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu est capable dans ta vie, mon frère? Dieu est capable dans la vie de notre frère Dolly. Dieu est capable dans la vie de papa Evariste Makanda. Dieu est capable dans la vie de mon frère Paul Mpoissa. Dieu est capable dans la vie de ses enfants. Dieu est capable dans nos vies, mes bien-aimés, quel que soit de loin ou de près. Dieu est capable. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Dieu est capable de changer l'histoire de papa Dolly, de changer l'histoire de maman Nadine, de changer l'histoire de maman Cathy, de changer l'histoire de maman Anne-Marie Dion, de changer l'histoire de maman Mage, de changer l'histoire de maman Colette, de maman Jennifer, de pasteur Esther Mochen, de maman Bibitam, de maman Landry Allen, de maman Nancy Mia, de maman Céline Mujinga. Dieu est capable, Dieu est capable. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu est capable. C'est pour cela que nous allons élever notre Dieu. Dieu est capable dans la vie de maman Julie, dans la vie de maman Charlie, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Dieu est capable. Il est capable. Nzamboyo, il est capable. Dieu est capable, mon frère. Dieu est capable, ma sœur. Tu peux déclarer ce matin, Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable. Est-ce que tu peux élever ta voix de dire à Jésus, tu es capable. Il t'a réveillé. Il t'a donné la force. Tu vas prendre la route pour aller au travail. Tu vas prendre ta voiture pour aller au travail. Qui t'a donné toutes ces capacités? Ce n'est que lui. Qui t'a donné la force de te réveiller? Qui t'a soufflé? Qui a soufflé sur toi? C'est Jésus. Dis Seigneur, merci papa, parce que tu es capable. C'est lui qui est capable. Il est celui qui combat les bons combats. Est-ce que tu peux dire papa merci? Tu as montré tes capacités. Tu as combattu pour mes enfants. Tu as combattu pour ma fille. Tu as combattu pour mes enfants. Mais bien aimé, la Bible dit, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Tu vas prier comme un homme vivant. Tu vas prier comme une femme vivante. Tu vas déclarer, papa, tu es capable. Tu es puissant. Est-ce que tu peux dire à Dieu, il est capable parce qu'il t'a sauvé de la mort. Il a combattu les bons combats. Il t'a donné la victoire ce matin. Maman Lisette Lubouma, là où tu es aux États-Unis, Dieu t'a donné la victoire. Tu es capable. Dieu est capable. Et il t'a donné des capacités de faire des choses que les hommes ne peuvent jamais faire. Maman Perpétine Daï, Dieu est capable. Maman Colette, papa Denis, maman Célé Mujinga, Dieu est capable. Maman Jennifer, maman la grâce de Dieu, mon frère Dolly Eric, papa, Dieu est capable. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons proclamer ce matin, Dieu est capable, Dieu est capable, il t'a fait du bien. Maman Papi Pedra, Dieu est capable, il a combattu pour tes enfants. Papa Paul Mpoissa, maman Pasteur Esther, Dieu est capable. La grande famille de God Time, Dieu est capable. Je vous souhaite, je vous dis, Dieu est capable. Il vous a rempli de la force, il vous a rempli de la vigueur, il vous a rempli de la puissance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci.
Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh mes bien-aimés, disons merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, mes bien-aimés. La Bible dit dans le livre de Romains 8:15, mes bien-aimés, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Tu vas sortir de la servitude ce matin. Tu vas sortir de la servitude ce matin. Tu vas déclarer, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu ne dois pas continuer dans le même rythme. Tu ne dois pas continuer dans le même vie. Parce que ton Dieu qui t'a réveillé ce matin, il est un Dieu capable, mes bien-aimés. Tu vas déclarer, Père, donne-moi l'esprit de force. Donne-moi l'esprit de capacité. Je ne veux plus être servitude du sommeil, de la fatigue, des découragements, des dépressions, des stress. David a dit, je me couche, Psaume 3, je me couche, je m'endors, je me réveille. L'Éternel est mon soutien. Pourquoi tu vas être serviteur, esclave de ton lit? Pourquoi tu veux être esclave du péché? Mais ce matin, tu vas déclarer, la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit de liberté, un esprit qui crie, Abba Père. Déclarez ce matin que le Saint-Esprit de Dieu te remplit de l'esprit de puissance, te remplit de l'esprit de prière, te remplit de la force, l'esprit d'amour, mes bien-aimés. Déclarez, Seigneur, délivre-moi ce matin de l'esprit de la servitude. Délivre-moi, papa, de l'esprit de servitude contre le mari de nuit, contre les femmes de nuit, contre l'esprit de la sorcellerie qui t'a rendu esclave, qui t'a rendu prisonnier. Déclarez ce matin que l'esprit de Dieu crie, mes bien-aimés. Quand tu regardes dans le livre des Romains, la Bible dit, l'esprit de Dieu crie en nous, Abba Père. Criez, priez, élevez ta voix, déclarez, Père, fais-moi sortir de la servitude. Fais-moi sortir de l'esclavagisme. Parce que je n'ai pas reçu un esprit d'esclavagisme, un esprit de servitude, mais un esprit de paix, un esprit de puissance, un esprit de la délivrance. Mais bien aimé, est-ce que tu peux proclamer, déclarer l'esprit qui crie, Abba Père, criez Père. Père, j'ai besoin de toi. Fais-moi sortir de la malédiction ce matin. Fais-moi sortir des mauvaises visions, des mauvaises visions, des mauvais songes. Délivre mon âme de sa prison. Délivre mon âme de la prison du péché, de la prison de la sorcellerie. Au nom de Jésus. De Timothée 1:7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Est-ce que quelqu'un peut demander la force à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme peut demander la force à Dieu ce matin? Demande la force là où tu es. Tu te sens vraiment fatigué. Je te dis, lève-toi un peu de ton lit. Lève-toi un peu, maman Bibi Tamboué. Lève-toi un peu, maman Pedra. Lève-toi un peu, ma sœur Marche. Lève-toi, maman Sarah Poisa. Lève-toi, maman Anne-Marie Dion. Est-ce que tu peux marcher dans ta maison? Tu peux déclarer que Dieu nous délivre de l'esprit de l'esclavagisme, de l'esprit de servitude. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour te mettre encore beaucoup de jougs, mais pour enlever des jours sur ton dos, pour te délivrer des liens de famille, pour te délivrer de l'esprit des morts. Est-ce que tu peux déclarer ce matin que Dieu rend libre tes enfants, que Dieu délivre tes enfants de la maladie spirituelle, des attaques démoniaques? Est-ce que tu peux déclarer, la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mes bien-aimés. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Pourquoi tu vas demeurer esclave? Pourquoi tu vas demeurer dans la servitude? Déclarer, crie à Dieu de te libérer. Crie à Dieu de se souvenir de toi. La Bible dit, Dieu nous a pas accordé un esprit de timidité. Ne sois pas timide dans la prière. Crie à haute voix. Saute dans ta maison. On cherche la délivrance. On cherche la délivrance. On prie pour la délivrance. Commence à déclarer, ce matin, Dieu délivre-moi. Combat ce qui me combat. Comme a dit Psaume 34. David a dit, papa, combat ce qui me combat. David
David, il était un homme de guerre. C'est pour cela que Dieu te parle. Prépare ton cœur à affronter les combats. Il faut accepter les combats. Il faut être un homme fort, une femme forte. Mais bien aimé, Déborah avait combattu. Mais bien aimé, Jaël avait combattu. Tu veux être une femme, tu veux être un homme de Dieu, tu seras un homme de combat. La Bible dit combattant jusqu'à la mort. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de la servitude. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de la timidité, mais l'esprit de Dieu. Dieu t'a donné un esprit de force. Dieu t'a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Ce matin, réveille-toi avec force. Commence à sauter. Réveille-toi avec force. Partage la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Déclarez par l'esprit que tu m'as donné ce matin. L'esprit de force. Prends la force de prier pour ton mari. Prends la force de prier pour tes enfants. Prends la force de prier pour ta famille. Déclarez Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous. Maman, tu as besoin du Saint-Esprit. Papa, tu as besoin du Saint-Esprit. Déclarez Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Déclarez Saint-Esprit. Remplis mon cœur. Remplis mon âme. Au nom de Jésus. Mais bien aimés, nous allons prier. La Bible dit Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. C'est lui qui prie. C'est lui qui a la force. Il ne s'inquiète pas. Quels que soient les combats, il ne s'inquiète pas. C'est pour cela que David disait, Seigneur, combat ce qui me combat. Parce qu'il savait que Dieu lui avait donné la force. Il avait la force en lui. Dieu lui avait donné la force de combattre. Ce matin, relève-toi, ma sœur. Relève-toi de ton lit. Relève-toi de tes pieds. Relève-toi, tiens-toi debout. Déclarez la force. Déclarez la force spirituelle. Que Dieu te remplit de force. Que Dieu te donne du courage de battre, mes bien-aimés. Ah non, 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 non. Déclarez assez, assez. Nous avons déclaré cette année que cette fois-ci, nous voulons bâtir nos vies sur les rocs. Le roc, c'est quelque chose qui est dur. C'est quelque chose qui est fort. C'est quelque chose qui est solide. Mais bien aimé, toi, tu n'es pas appelé à être faible. Toi, tu n'es pas appelé à être écrasé. Dès le matin, manifeste ta force. Dès le matin, dis Seigneur, donne-moi de la force. Même pour aller au travail, tu as besoin de l'énergie. Tu as besoin d'être fortifié. Pour aller étudier, tu as besoin de la force. Mais tu as besoin de la force spirituelle. Quand dans ton esprit, tu es fort, physiquement aussi, tu seras fort. Déclarez Seigneur, remplis-moi de la force spirituelle. Déclarez Seigneur, donne-moi de la force dans la prière, la force dans le travail, au nom puissant de Jésus. Pourquoi le diable t'a rendu faible en esprit? Deviens puissant, deviens capable, au nom puissant de Jésus. Ne t'inquiète pas, quel que soit le combat, mais la Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des explications. C'est lui qui prie, il est un homme fort. C'est lui qui prie, elle est une femme forte. Mais bien aimé, prie à Dieu. Pendant que tu pries, c'est alors que Dieu va te révéler des choses cachées pour ta vie, des grandes choses cachées pour la vie de ton mari. C'est de là que tu vas rentrer dans la prière des combats. C'est alors que tu vas rentrer dans des prières de feu, mes bien-aimés. Rentre dans la prière, prie à Dieu, ouvre ta bouche, déclare, mes bien-aimés, et commencez à continuer. Prophétise, déclare, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu fais des soucis? Dieu t'a pas appelé à rester dans des inquiétudes. Dieu t'a pas appelé à couler des larmes, mais Dieu t'a appelé à se lever, déclarer Seigneur, assez, assez, à la raboche, indo rababa, déclarer assez, assez. Serre seulement ta ceinture. Serre ta ceinture. Dis Seigneur, ce matin, donne-moi la force. Mes bien-aimés, donne-moi la force. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Crois que tu es plus que vainqueur. Mais bien aimé, hier je vous ai dit, il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre. Tu t'inquiètes, mais il y a la guerre qui se passe. Tes ennemis te font la guerre. La famille te font la guerre. Les amis te font la guerre. La maladie te fait la guerre. La pauvreté te fait la guerre. La Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Mais bien aimé, il y a la guerre dans nos vies. C'est pour cela que Dieu a dit, n'ayez pas peur, mais prépare seulement ton cœur d'affronter les combats. Mais bien aimé, d'affronter les combats. La Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel.
Il y a la guerre dans ta vie. Quand tu dors, tu es combattu, c'est la guerre. Quand tu dors, tu es combattu. Quand tu dors, il y a des choses qui se passent. Quand tu dors, il y a d'autres esprits qui viennent t'étrangler. Quand tu dors, ça ne va pas. Je voulais vous donner hier le témoignage de notre sœur. Sa fille, elle ne dormait plus. Sa fille, elle était toujours malade. Sa fille, elle ne partait plus à l'école. Mais l'enfant n'arrivait pas à parler à ses parents. L'enfant a dit à sa maman, après la prière efficace, l'enfant a pu ouvrir sa bouche pour dire à sa maman, depuis que je suis né, je vois toujours un homme. Je vois des esprits qui viennent m'étrangler. Je vois des esprits qui viennent m'attaquer. Maman, maintenant j'ai peur, je n'arrive plus. Maintenant j'ai peur, maman, je n'arrive plus. Mais bien aimé, c'est dans la prière que Dieu va ouvrir la bouche de nos enfants pour nous parler, ceux qui se sont cachés en eux. Toi, tu dors dans ta chambre, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie des enfants. Tu ne sais pas, mes bien-aimés, à force de prier, l'enfant a ouvert sa bouche, a dit à maman, maman, je ne dors pas, je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur. Je ne dors pas. Il y a un esprit qui vient m'étrangler. Cet esprit vient toujours pour me tuer. Maintenant, j'ai vraiment peur, maman. Parce que cet esprit a une mauvaise décision de finir avec ma vie. C'est dans la prière que l'enfant a ouvert sa bouche. Mais bien aimé, tu dors, tu descends tranquillement. Mais ok, dans la chambre des enfants, il y a des esprits de géants qui couchent avec tes enfants, qui attaquent tes enfants. La Bible dit Apocalypse 12. Apocalypse 12. Il y a eu la guerre. Tes enfants sont dans la guerre. Ton mari est dans la guerre. Ta famille est dans la guerre. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de servitude. Tu vas déclarer que Dieu fasse sortir tes enfants dans la servitude. Dans la servitude, mes bien-aimés. L'enfant a pu ouvrir sa bouche. L'enfant ne part plus à l'école. Une fille très géniale. Une fille très intelligente. Elle a toujours mal au ventre. Elle a toujours mal au ventre. Elle n'arrive plus à s'élever. Sa maman dit, maman prophétesse, non. Je vais appeler ma fille. Tu vas prier pour elle. Moi, je dis, touche-la. Tenez-la dans la main. Mais bien aimé, elle n'habite pas en Belgique. Ils n'habitent pas en Belgique. Mais j'ai envoyé la prière. Comme la Bible dit, Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte. Après la prière, l'enfant est parti dormir. Après quelques temps, elle a parlé à sa maman. Maman, je vais te parler. Déclarer que Dieu ouvre la bouche de tes enfants. Ouvre la bouche de tes enfants qui manipulent tes enfants, qui attaquent tes enfants, qui attaquent ta famille. Il y a la guerre entre tes enfants avec le monde spirituel. Il y a la guerre. Il faut que Dieu ouvre la bouche de ton mari pour que ton mari te dise qu'est-ce qui se passe dans son cœur, qu'est-ce qui se passe dans son esprit. Quand l'enfant a reçu la prière, les démons qui dérangeaient l'enfant, ils étaient tourmentés. Les démons ont pris feu. Ils ont dit non, il y a quelque chose qui se passe. Et les démons ont sorti dans la vie de l'enfant. L'enfant a ouvert sa bouche pour dire à sa maman, depuis que je suis né, je vois des choses qui se passent dans la maison, mais j'ai toujours peur pour te parler et parler à papa. Comme je connais mon père, je n'arrive pas, maman. Je n'arrive pas. Je vois un homme, je vois des esprits qui viennent m'étrangler. L'enfant a gardé ça jusqu'à 14 ans, jusqu'à 15 ans, dans ta maison. Est-ce que tu sais que tu as des enfants qui te cachent des choses? Est-ce que tu sais que tu as des enfants qui te cachent des choses? C'est dans la prière. C'est dans la prière que ces choses doivent être sorties. C'est dans la prière que Dieu va ouvrir la bouche de tes enfants pour te dire, maman, je vois la tantine, viens me donner des bonbons la nuit. Je vois oncle, viens me donner les pains. Je vois ma voisine, mon voisin qui vient me faire sortir la nuit. C'est dans la prière. Et tu veux dormir à l'aise. Tu veux qu'on te sert tout dans les plateaux, hein? Ma, prends. Tu veux être comme ça. Mais tu ne sais pas quand tu dors comme un chien. Tu dors comme n'importe quoi. Dans ces moments-là, il y a la guerre spirituelle qui se passe dans la chambre de tes enfants. Il y a la guerre spirituelle qui se passe dans la vie de ton mari. Il y a la guerre spirituelle qui se passe dans la vie de ta famille. Il y a la guerre, mes bien-aimés. La Bible dit, il y a eu la guerre dans le ciel. Ça, ange Michael et ses anges combattirent avec les dragons, avec ses anges. Il y a la guerre. Dans ta vie, tu ne vois pas qu'il y a la guerre. Lève-toi. La Bible dit, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit de la servitude. Déclarez ce matin.
Père, fais sortir mes enfants de la servitude. Fais sortir mes enfants de la mort. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui combattent mes enfants. Combat ceux qui combattent mon mari. Il n'y a plus la paix dans ta maison. Il n'y a plus l'unité. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus ces sentiments-là que vous avez eu avant. Quand vous vous êtes connus, vous ne pensez pas qu'il y a déjà la guerre spirituelle. Il y a la guerre qui se sont levées contre ta maison. Tu dois te lever dans la prière efficace. Tu dois te lever dans la prière efficace. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous inquiétez pas, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières efficaces, par des prières. Ce n'est pas à raconter aux gens, mais chercher la face de Dieu dans la prière. Ce n'est pas à parler, ou bien appeler ta tante, ou bien oncle. Si vous avez la sorcellerie, vous n'allez rien me faire. Toi, tu crois que si l'oncle a la sorcellerie, parce que tu lui as appelé oncle, il va arrêter ce qu'il est en train de faire. Il va arrêter sa mission. Pour que oncle là, pour que la tante là, pour que ton cousin là, ta cousine là, pour que tes ennemis là, laisse ta vie. Tu dois envoyer la prière efficace, le feu de Dieu. La Bible dit, les dragons et ses anges n'ont pas eu peur des anges Michael. Ils se sont combattus. Et Apocalypse 12, versets 7 à 8. La Bible dit, il y avait Puntum Puntu, il y avait Mbutu Mbutu dans le ciel. Ils se sont combattus, ils se sont battus. Mais la Bible dit à partir de 8, les diables, les dragons rouges, les dragons et ses anges, ils ne firent pas le plus fort et leur place ne se trouvait plus dans le ciel. Mais bien aimé, Dieu t'appelle à être un homme fort, un homme combattant. Combat pour tes enfants, combat pour ta famille, combat pour ton élévation, combat pour tes exploits, combat pour ton ministère, combat pour ton appel, combat mes bien-aimés, combat mes bien-aimés. Si tu ne combats pas, tu n'auras pas de place. Tu n'auras pas de place. Le diable ne fit pas, et ses anges ne firent pas les plus forts. On les a rejetés. Mais bien aimé, quand le diable, on l'a rejeté dans le ciel, on l'a rejeté sur la terre. C'est pour cela il avait rendu la terre informe et vide. Genèse 1, verset 3. Genèse 1, 1 à 3. Quand le diable, sa place, ne firent plus dans le ciel, la Bible dit, c'est alors il était rejeté, il était précipité sur la terre. Quand le diable est tombé sur la terre avec ses anges, ils ont rendu la terre informe et vide. Tu sens que dans ta vie, tu es informe et vide parce que tu es rempli de démons, parce que le diable a pris la place, parce que le diable t'a rendu informe. Quand le diable rentre dans la vie de quelqu'un, la première chose, il rend cet homme vide et informe. Tu as la voiture, tu as la maison, tu as la richesse, tu es marié, tu as tout, mais tu te sens en toi, il y a un vide. Tu sens en toi, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, parce que le diable est descendu, il n'a pas trouvé la place dans le ciel, mais le diable a trouvé sa place dans ta maison. Il faut dire au diable, non, ta place n'est pas là, allez, quitte dans ma maison, ta place n'est pas dans la vie de mes enfants. Pourquoi tu as rendu la vie de mes enfants informe et vide? Pourquoi tu as rendu la vie de mon mari informe et vide? Pourquoi tu as rendu la vie de ma famille informe et vide? Allez, sors. Il va sortir par des prières de feu, par des prières efficaces, par des prières de puissance, par des prières, mes bien-aimés. Il y a la guerre qui se passe, mais toi tu vas déclarer, Satan, ta place n'est pas dans ma maison, Satan, ta place n'est pas dans ma famille, Satan, ta place n'est pas dans notre église, Satan, ta place n'est pas dans ma famille, dans la vie de mon mari. Il faut chasser le diable dans la vie de ta famille. La Bible dit, il y a eu Mbutu, comme on dit à Lingala. Il y a eu les combats, il y a eu des attaques, des affrontements entre ange Michael et ses anges, entre armée de l'Éternel et armée du diable avec ses anges. On l'appelle dragon, le serpent ancien, l'accusateur, le manipulateur, le destructeur. Il y a eu la guerre. Dans ta vie, tu sens qu'il y a la guerre toujours. Il y a la guerre dans ton esprit. Quand on te prêche la parole, tu ne reçois pas facilement la parole. Parce que tu es dans la guerre. Le monde spirituel combat ta vie. Tu ne reçois pas la parole de Dieu. Maman Mbutu. Il y a eu la guerre. Ange Michael, Satan aussi a dit non, moi je ne dois pas laisser. Le diable un jour m'a dit, moi je suis persévérant. Il résiste. C'est pour cela que la Bible nous dit aussi, résistez-le. Parce que lui aussi, il résiste.
Il a résisté, ange Michael. Il a rangé, il a ses anges aussi là-bas. Mais la Bible dit, ils ne firent pas le plus fort. Et sa place n'était plus dans le ciel. Mais bien aimé, Dieu t'a dit, le ciel est ouvert. Mais il faut que tu sois combattant pour affronter le ciel, pour percer le ciel, mes bien-aimés. Pour percer le ciel, on a vu même Daniel, sa bénédiction était résistée. Dieu l'avait déjà exaucé. Dès le premier jour, la Bible dit Daniel a prié. Dieu avait déjà exaucé la prière. Dieu avait déjà donné à Daniel. Mais les diables, les démons des Perses, ils ont saisi la bénédiction de Daniel. Qui a saisi ton mariage? Qui a saisi tes enfants? Qui saisit ta maternité? Qui bloque ta vie? Qui détruit la vie de tes enfants? Tu vas déclarer la prière efficace. Au nom de Jésus, ton ciel est ouvert. Déclarez, Père, que mon ciel reste ouvert. Monte avec des prières efficaces. Lève-toi. Serre ta panne. Serre ta ceinture. Dis Seigneur, non. Je dois serrer ma ceinture. Je dois serrer par des jeûnes efficaces. Par des prières efficaces. Pour que la vie de mes enfants soit libérée. Qui a ensorcelé tes enfants? Qui a attaqué tes enfants? Qui a volé l'intelligence de tes enfants? Ton enfant était bien. Il travaillait bien à l'école. D'un coup, c'est comme si on a volé l'enfant. On a pris le cerveau de l'enfant. C'est que l'enfant est en train de faire. Tu sais que le diable peut tourner le visage de quelqu'un. Il prend ta tête, là, ton visage, il le fait comme ça. Derrière, ça vient ici. Devant, ça vient là-bas. Tout ce qu'on te dit, tu vois noir. C'est ça ce que le diable fait. Il peut tourner la tête de quelqu'un. Tout ce qu'on te parle, toi, tu vois noir. Parce que tu ne comprends pas. Parce qu'il y a la guerre. Il y a des attaques. Mais bien aimé, les enfants sont menacés. Moi, je connais des enfants qui sont nés en Europe, mais on les a donné la sorcellerie. Son oncle quittait l'Afrique la nuit, il venait prendre cet enfant. Mais bien aimé, cet enfant, quand on vous parle de la délivrance, il faut chercher Dieu. Il faut chercher la prière efficace. Tu veux demeurer dans ton confort. Tu veux demeurer là. Mais bien aimé, sors de là. Dans ton confort là. Toi, tu crois que tu es assis sur ton trône. Oh, que tu es assis sur le serpent qui t'échauffe. Qui t'échauffe là. Le serpent t'échauffe. Tu sens que oui, je suis à l'aise. Mais tu es à l'aise avec qui? Lève-toi. Lève-toi, lève-toi dans toutes les choses. Faites connaître vos besoins par des prières efficaces. Faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications. Prie à Dieu, que Dieu combat ce qui te combat. Dieu combat ce qui te combat. Au nom de Jésus. Psaume 34, mes bien-aimés. La Bible dit, sa place ne fut plus trouvée au ciel. Le diable cherche ta maison pour qu'il soit sa demeure. Le diable cherche ton corps pour qu'il soit son demeure. Le diable cherche ton corps pour qu'il soit sa demeure. Hier, mes bien-aimés, Apocalypse 12, verset 17. La Bible dit quoi, mes bien-aimés? Apocalypse 12, verset 17. Les dragons firent très irrités. Mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Quand le diable, il n'a plus trouvé sa place au ciel, la Bible dit, il était très irrité. Il était en colère. Il était en colère. Quand on l'a projeté sur la terre, le diable s'est mis en colère. Il y graissait ses dents, mes bien-aimés. La Bible dit à partir de 17, le diable, il était irrité. Il était en colère. Quand quelqu'un est irrité, il peut manger même. Tu vois d'autres personnes, quand il est en colère, il peut manger la fer, il peut briser des chaînes, il peut faire prendre la voiture comme ça, il jette là-bas. Il était irrité, mes bien-aimés. Satan, il était en colère. La Bible dit, comme Apocalypse 12 nous parle de la révélation de la femme qui était enceinte, qui devait donner la naissance de Christ. Mais le combat, parce que le diable avait voulu détruire l'enfant qui était dans le ventre. Et Dieu avait donné à la femme le zèle pour aller loin de la face du diable. Alors l'ange Michael et ses anges et dragons et ses anges, ils ont combattu. Parce que la mission du diable était de détruire le fils qui est Jésus, le Messie, le Sauveur. Si le diable a combattu, il y avait la guerre dans le ciel pour chercher à combattre la mission de Christ. Toi, tu crois que toi, tu vas manger facilement? Toi, tu crois que ta vie là sera facilement?
Toi, tu crois que ta vie là sera paisiblement comme ça? Si Christ a combattu le bon combat, on l'a combattu depuis le ventre de sa mère. Le diable a combattu le diable depuis le ventre de sa mère. Toi, tu crois que toi, quand tu étais dans le ventre de ta maman, le diable ne t'avait pas combattu? Non, les choses que tu es en train de vivre là, ça a commencé depuis tes origines, depuis que tu étais le sang inutile. De la même manière, Dieu a parlé à Jérémie. Jérémie 1, Jérémie, lorsque tu étais le sang inutile dans le ventre de ta maman, moi je te connaissais, je t'avais formé, je t'avais établi. C'est de la même manière, le diable, le Satan, les dragons et ses disciples, ils donnent la sorcellerie dans d'autres femmes, ils donnent la sorcellerie aux autres enfants dès les bas ventres, dès les seins de leur mère. Si dans la vie de tes parents, vous n'avez pas la vie de prière, le diable peut détruire vos enfants dès là-bas. Quand l'enfant sort, toi tu prends que c'est mon bébé. Or que tu ne prends pas un bébé, tu prends un vieux qui a la sagesse, qui connaît tout plus que toi. Tu ne regardez les films nigériens, il y a des films des Nigériens. Il y a tellement là-bas, il y a la sorcellerie. Ils ont vécu beaucoup de choses. Ils font des films par rapport à leurs œuvres là-bas. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. Mais tu veux manger tout. Quand on te dit, viens prier, viens adorer, tu ne veux pas. Dieu dit, prépare ton cœur à affronter les combats. C'est lui qui combat, il est toujours dans la guerre. Il faut accepter les combats. Mais les combats ne vont pas t'engloutir. La Bible dit, malgré tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a eu guerre, il y a eu mboutou, il y a eu guerre, mes bien-aimés. Mais ils ne firent pas, le plus fort. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Il a dit, petits enfants, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. C'est lui qui est en toi, c'est lui qui est en vous, est plus grand parce qu'il a vaincu le diable, il a vaincu le serpent ancien à cause de son sang. La Bible dit, il nous a rachetés, il nous a délivrés. Ma sœur, je t'appelle à rentrer dans la vie de prière efficace, de rentrer, de comprendre que dans cette vie-là, il n'y a pas de vie paisible sans le combat. Mais bien aimé, tu vas combattre pour tes enfants. La Bible dit, Apocalypse 12, verset 17, les dragons furent irrités contre la femme. Et il s'en alla. Écoute-moi bien. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il vous plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Peut-être tu dors. Tu dors encore, mais je vais te révéler. S'il te plaît. Écoute-moi, Ésaïe, tu peux ouvrir ta Bible là où tu es. Ésaïe 12 ou 17. La Bible dit, les dragons, c'est qui? C'est le diable, c'est Satan. C'est lui qui combat ta vie. Les accusateurs, les manipulateurs. C'est lui qui manipule ta vie. C'est lui qui manipule la vie de tes enfants. C'est lui qui manipule la vie de ton mari. C'est pour cela que je vous invite. Nous avons une nuit de prière ici à Asselt, en Belgique, le 22. Nous allons parler de manipulation. Vaincre les manipulations, mes bien-aimés. Comprends comment le diable peut manipuler des familles, manipuler des enfants, manipuler des églises, manipuler des serviteurs et servantes de Dieu. Quand le diable vous manipule, il va chercher à vous diviser. Quand il va vous diviser, il va rentrer pour vous tuer, mes bien-aimés. La Bible dit, le dragon fit irriter, mes bien-aimés. Il s'en alla. Écoutez-moi très bien. Quand le diable, on l'a projeté sur la terre, sa place ne fut plus troublée. Genèse, la Bible dit quoi? Il a rendu la forme informe et vide. Quand il est venu sur la terre, il a rendu la forme. Il a rendu la terre informe et vide. La Bible dit, il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable, avec la colère, il a dit, d'accord, ma place ne s'est plus trouvée dans le ciel, mais je pars maintenant faire la guerre. Tu sais que ta vie, c'est une guerre? Tu sais que tu vas combattre pour manger? Tu vas combattre pour être un homme? Tu vas te battre, mes bien-aimés? Tu sais que tu vas combattre, mes bien-aimés. Il n'y a pas la victoire sans le combat. Comment tu peux déclarer la victoire quand tu n'as pas combattu? Je vous ai dit hier, tu peux régner, tu peux avoir du succès. Tu peux régner, tu peux avoir du succès, mais tu n'as pas réussi ta mission.
Tu peux régner des années. Mais tu n'as pas reçu ta mission. Pour dire que je suis plus que vainqueur. C'est-à-dire tu as fait tomber tes ennemis. Les sorciers qui t'attaquent là. La pauvreté là, tu l'as englouti. Donc c'est pour cela la Bible dit résistez-les jusqu'à la fin. Résistez-les. C'est pour cela que nous allons trouver dans nos églises le même sujet de prière. Que tu pries pendant des années. Seigneur, délivre-moi. Parce que tu ne pries pas avec, comment on dit, avec persévérance. Tu ne pries pas avec insistance. C'est pour cela que ces démons-là ne partent pas. Mais quand tu as vaincu le démon de la stérilité, il est parti. Tu vas prendre encore une autre sujet. Mais tu vas voir dans ta vie, le même sujet revient chaque année. Parce que tu n'es pas vainqueur. Mais oh que Dieu t'a appelé à être plus que vainqueur. La maladie va te quitter. La sorcellerie va te quitter. Le lien des familles vont te quitter. Tu y as la guerre, ne te trompe pas. C'est pour cela que Dieu te dit, prépare ton cœur à affronter les combats. Prépare ton cœur à affronter les combats. Prépare ton cœur, prépare tes enfants par rapport au combat spirituel. Parle à tes enfants. Mes enfants, ne blaguez pas avec la vie. Quand tu veux sortir, dis Seigneur, protège-moi. Quand tu rentres à la maison, dis Papa, merci parce que tu m'avais protégé. Préparez tes enfants spirituellement. Préparez quand ils veulent manger. Dis papa, sanctifie ma nourriture. Quand ils veulent se laver, dis Seigneur, protège-moi, lave-moi avec ton sang. Seigneur, protège mon corps, protège mon âme et mon esprit. Rappelez à tes enfants que le diable est en colère contre nous. Le diable n'est pas gentil. Le diable va te faire la guerre. Moi, je dis toujours, c'est lui qui t'aime pas. Comment il peut prendre soin de tes enfants? Si le diable t'aime pas, toi, tu crois qu'il sera content de tes enfants? Si le diable ne t'aime pas, il va prendre soin de tes enfants. Ton ennemi peut chérir tes enfants. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Toi-même pour te marier, c'est difficile. Alors tes enfants vont se marier facilement. Toi-même pour te marier, pour avoir du pain, pour avoir du travail, c'est facile. Ce n'est pas facile. Toi, tu crois que ça sera aussi facile pour tes enfants? Non, il y a des esprits de réclamation. Le diable peut te dire, allez, restez là-bas. 20 ans, 30 ans, un jour, il va revenir. Mais bien aimés, nous avons besoin de la réussite. La clé de la réussite, c'est entre la main de Dieu. La clé de la réussite, c'est entre la main de Dieu. Tu dois être connecté avec l'Esprit de Dieu. Tu dois être connecté avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit délivre nos enfants de la servitude. Pour que le Saint-Esprit délivre ta famille de la servitude. Pour que le Saint-Esprit délivre ta famille de l'envoûtement. Mais bien aimé, tu dois te mettre debout. Tu dois te lever. Aujourd'hui, tu es chaud. Demain, tu es froid. Toi, tu crois que tu es combattant? Et c'est de cette manière que tu vas vaincre ton combat? Non. Aujourd'hui, tu te relèves. Demain, tu tombes. C'est de cette manière que tu vas vaincre. Non, mon frère. Non, ma sœur. Reste debout, combattant jusqu'à la mort. Mais bien aimé, la Bible dit, les dragons s'en alla. Aujourd'hui, le diable part faire la guerre avec tes enfants. Si toi, il n'arrive pas à t'avoir, il cherche les enfants. Tu ne vois pas que le combat qui avait commencé sur toi là, maintenant ça t'a quitté et le combat maintenant est descendu dans la vie des enfants. Quand ça part les enfants, ça part encore chercher d'autres. Les diables, ils marchent comme ça. Ils cherchent la porte où il peut demeurer tranquillement parce que sa place n'est plus dans le ciel. Sa place n'est plus là-bas. Il cherche maintenant où est-ce que je peux trouver un lieu de demeure. Peut-être il va trouver un lieu de demeure dans la vie de tes enfants. Quand le diable demeure dans la vie de tes enfants, il va rendre tes enfants informes et vides. L'enfant va devenir impoli. Tu ne dois plus comprendre la vie de tes enfants. L'enfant sera orgueilleux. Toi, tu vas dire que waouh, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Mais oui, tu vas comprendre maintenant son siège, le siège du diable est dans la vie de ton enfant. Maintenant, si tu te concentres des choses comme ça, tu vas dormir tranquillement. Tu vas manger tranquillement. Oui, Dieu te prive rien. Mais sache-le. La Bible dit, mes bien-aimés. Oh, regardez Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir de 10. Quand la Bible dit, au reste fortifiez-vous. C'est-à-dire, il y a une grande partie qui sont tombés à la guerre. Quand la Bible dit, au reste fortifiez-vous. C'est-à-dire, ils étaient nombreux.
ils sont restés peu. Maintenant, Dieu vient fortifier les peu qui étaient restés. Au reste, fortifiez-vous. C'est-à-dire, il y a un grand parti qui est tombé, qui sont engloutis, parce qu'ils n'ont pas pu se battre, parce qu'ils n'ont pas pu affronter les combats. Le diable les a vaincus. Maintenant, Dieu vient parler au reste, aux paix qui sont restés. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa puissance. Mais bien aimé, tu dois te fortifier, tu vas chercher la puissance de Dieu. La puissance dans la prière, la puissance de la méditation biblique, la puissance de lire la Bible. Il y a plusieurs qui sont tombés déjà. Il y a plusieurs qui sont morts déjà. Le diable les a déjà détruits. Il y a plusieurs enfants qui sont déjà détruits. Il y a beaucoup des enfants qui ont déjà la sorcellerie. Le diable les a déjà détruits. Il y a plusieurs papas, il y a plusieurs mamans qui sont déjà détruits. Mais bien-aimés, le reste, fortifiez-vous. Regarde dans ton entourage. Tu vas comprendre qu'il y a plusieurs qui ont déjà perdu la bataille. Il y a plusieurs qui ont déjà perdu le bataille. Nous étions tous dans le champ de bataille, mais ils ont déjà perdu la bataille. Ils sont déjà tombés. Mais Dieu te dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force. Par sa force. Donc, quand Dieu te donne la force, ce n'est pas pour rester. Mais c'est pour combattre. La force que tu reçois spirituellement, c'est pour combattre, mes bien-aimés, les esprits de saut, les esprits de réclamation, les esprits de la mer, les esprits qui te détruisent, les esprits qui te rendent informé et vide. Ce n'est pas enfin, la Bible dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, l'esprit d'amour et de puissance. Mes bien-aimés, tu as la force en toi. Au reste, c'est-à-dire, il y a un grand parti qui sont déjà tombés. Qui est tombé? Il y a une partie qui sont tombés. Qui est tombé, ma sœur? Il y a ta mère qui est tombée. Il y a ton père qui est tombé. Tes enfants sont tombés. Ta famille est tombée. Mais bien aimé, tu es content de voir dans ton entourage les gens malheureux attaquer les gens qui ne vivent pas bien. Des mariages détruits, mes bien-aimés. Alléluia. Fortifie-nous, mes bien-aimés. C'est dans la prière que nous devons nous fortifier. C'est dans la prière que nous allons chercher la face de Dieu. C'est dans la prière, mes bien-aimés. C'est dans la prière. Quand on dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire Dieu parle des armes de guerre. Ephésiens 6, 11. Revêtez-vous des armes de Dieu. Revêtez-vous des armes de guerre. Quand on parle des armes, c'est-à-dire il y a la guerre. Ephésiens 6, 8. La Bible dit, au reste maintenant, revêtez-vous. Parce qu'il y a déjà une partie qui sont tombées. Il y a un grand nombre qui sont tombés. Maintenant, toi qui es resté, Dieu te dit la formule. Il te dit ne sois plus comme ça. Maintenant, tu dois te revêtir. Ma sœur déclare, Seigneur, revêtis-moi. Revêtis-moi des armes de guerre pour que je ne tombe pas de la même manière que mon frère. Que je ne tombe pas de la même manière que ma sœur. Au reste, fortifiez-vous. Il y a une partie qui sont tombées. Il y a un grand nombre qui sont tombés. Mais Dieu est venu par son amour. Te dit, ma sœur, revêtis-toi. Revêtis-toi de toutes les armes de guerre. Revêtis-toi afin de pouvoir tenir ferme. Mais bien aimé, sans être revêtu, tu seras faible. Sans être revêtu, tu seras incapable de battre, d'affronter tes combats, mes bien-aimés. Dieu te dit, revêtis-toi. Déclarez ce matin, Seigneur, revêtis-moi des armes de guerre pour que je sois fort. Pourquoi? Pour que je me tienne devant mes ennemis. Déclare que Dieu te revêtit. Mes bien-aimés, la Bible dit, il y a une partie qui sont déjà tombées. Mais est-ce que tu ne le vois pas? Il y a un grand nombre qui sont déjà détruits. Mais le reste, le paix que nous sommes restés, Dieu nous a dit, revêtez-vous. Revêtez-vous des armes. Mais bien aimé, lisons la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole. Tu ne médites pas la parole. C'est pour ça que tu dis, pourquoi la vie chrétienne, toujours des combats, combat spirituel. Ah là, c'est l'air. Dieu n'est pas comme ça. Nous vivons sur la grâce. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Hey, tu ne sais pas ça? La grâce là est trompeuse. La grâce là est trompeuse. Mais bien aimé, tu vis sous la grâce de Jésus lui-même, il a combattu. Il a pleuré. Il a pleuré, il a combattu, il était vendu, mais bien, il a préparé son cœur à affronter les combats de la vie.
Mes bien-aimés, revêtus-toi. Ce matin, déclarez, papa, revêtus-moi pour que je me tienne ferme. Tu ne te tiens pas ferme dans la vie de prière parce que tu n'es pas revêtu. Quand tu es revêtu, tu vas demeurer dans la prière. Déclarez, Seigneur, revêtus-moi. Est-ce que ce matin, tu peux proclamer, Seigneur, revêtus-moi. Revêtus-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revêtus-moi des armes de Dieu. Revêtus-moi des armes spirituelles. Afin, la Bible dit, afin, écoute-moi très bien, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse. Le ruse du diable. Quand on parle de ce ruse, ces manipulations, ces attaques, ce ruse, mes bien-aimés, ce ruse dans nos familles, ce ruse dans nos mariages, ce ruse dans la vie de nos enfants. Tes enfants sont devenus rusés. Tu sens que mon fils, il est vraiment rusé. Ma fille, elle est vraiment rusée. Ce qu'elle fait, quand on parle de ruse, on voit les stratégies du diable, on voit ses attaques, on voit ses mouvements, on voit ses affaires. Mes bien-aimés, quand on parle du risque du diable, comment il manipule, comment il combat, comment il détruit, mes bien-aimés. Maintenant, allez à Ephésiens 6, 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons... C'est pour cela que Dieu t'appelle à te revêtir. Parce qu'il y a plusieurs qui ont voulu combattre dans la chair. Il y a plusieurs qui ont voulu combattre dans la chair et dans le sang. Nous sommes le sang des Bameneke. Nous sommes le sang des Congolais. Nous sommes le sang des Togolais. Mais bien aimés, ce n'est pas par le sang. Ce n'est pas par le sang, mes bien-aimés. Moi, je suis la fille du général. Moi, mon papa, il est président. Ce n'est pas par le sang. Ce n'est pas par des titres, mes bien-aimés. Si c'était par des titres, Moïse, il devait réussir à sa mission. Moïse devait réussir à sa mission, mais Moïse n'avait pas réussi dans sa mission. Il a régné, il a fait le succès, mais la réussite, Dieu a dit, toi, tu ne rentreras pas. Pourquoi? Dieu lui a dit, parle. Au lieu de parler, il a tapé les rochers des fois. Dieu a dit, aujourd'hui, là, ta mission est finie. Ta mission est finie, mes bien-aimés. Ce n'est pas par des titres, ce n'est pas par des noms que tu vas vaincre tes ennemis. La Bible dit, tu dois te revêtir des armes de cœur. Tu vas te revêtir de l'onction de Dieu. Tu vas te revêtir de la puissance de Dieu. Tu vas te revêtir de la sagesse de Dieu. Tu vas te revêtir de l'onction, de la puissance. De la même manière, la Bible dit, depuis les jours que le Saint-Esprit, l'huile de Dieu était descendue sur la tête de David, le Saint-Esprit n'avait plus quitté David. Et David affrontait Goliath parce qu'il y avait l'huile. Mais bien aimé, parce que le Saint-Esprit avait revêtu David. Si tu es revêtu, tu vas affronter les combats. Si tu es revêtu, tu vas battre tes ennemis. Si tu es revêtu, tu seras plus que vainqueur. Si tu es revêtu, Ayandarabo, Kanto Rakama, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra parce que tu es revêtu. Manda Rakama, Shikonto Riape, Sinto Rapo, je déclare ce matin et je le proclame que tu sois revêtu de la puissance et des armes de l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Send your fire. Send your fire. And send your fire. Fire manda rakamakashi. Sois revêtu de la puissance de Dieu. Ce n'est pas par la chair. Oh, nous sommes des enfants de qui? Nous sommes des familles de qui? Ce n'est pas le titre. Toi, tu connaissais Myriam. Elle était morte. Toi, tu connaissais Aaron. Il est mort. Toi, tu connaissais Moïse. C'est dans notre époque. Qui pouvait se lever contre Moïse? Il y a des passés que Dieu utilise comme Moïse. Mais Dieu a dit, Moïse, tu ne rentreras pas. Tu n'as pas réussi à ta mission. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi à ma foi. La réussite, là, ça vient de Dieu. La clé de la réussite, ça vient de Dieu. Pourquoi plusieurs sont tombés? Pourquoi un grand nombre sont tombés? Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Mais au reste, fortifiez-vous par sa force, par sa puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de guerre afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Le ruse du diable, la désobéissance. Le ruse du diable, la destruction. Le ruse du diable, la haine. La ruse du diable, la manque de volonté dans la prière.
prière, le ruse du diable. Ah, moi je suis de qui? Moi je suis de là. Moi je suis comme ça. Mais la Bible dit, car vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas revêtu. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas l'onction. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la puissance. C'est pour cela Genèse 1, verset 26. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et n'arape aussi. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas l'onction. Tu ne peux pas dominer si l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur toi. Tu ne peux pas dominer si le Saint-Esprit ne règne pas en toi. Tu ne peux pas dominer. Mais tu as besoin, Dieu t'a appelé cette année pour dominer. Dieu t'a appelé cette année pour dominer. Dieu t'a appelé cette année pour dominer, mes bien-aimés. Revêtis-toi des armes de Dieu, l'obéissance à la parole, l'unité, l'amour. La Bible dit l'humilité précède la gloire, car tu ne dois pas lutter au nom de ton père. Hein? Oh, moi, mon père, il était famille de qui? Moi, ma mère, nous sommes des familles de qui? Tu ne dois pas lutter avec le nom de la famille. Tu ne dois pas lutter au nom de la famille. Que tu sois président, que tu sois le fils du président, la fille du ministre, oh que tu sois quoi, la fille de la reine. Si c'est quoi, tu dois pas lutter au nom de ton père. Non, 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 non. Au nom de Jésus seulement. Pour être maintenant appelé la fille de Dieu, le Fils de Dieu, tu dois être revêtu. Mais bien aimé, Dieu nous a dit quoi? Apocalypse 21, verset 27. À celui qui vaincra. Apocalypse 21, verset 7. À celui qui vaincra, héritera ces choses. Toi qui vas vaincre, tu vas hériter la gloire, la supériorité, la domination, la bénédiction, parce que tu as vaincu. À celui qui vaincra, héritera ces choses. Ces choses, mes bien-aimés, il sera. Je serai son Dieu. Dieu a témoigné même. Il sera lui-même ton Dieu. Et toi, tu seras pour lui un fils et une fille à celui qui vaincra. Qui est celui qui va vaincre? C'est celui qui a combattu. Toi, tu n'as pas combattu. Tu ne veux pas combattre pour ta famille, pour tes enfants. Tu veux manger, dormir tranquille. Tu couches, tu montes au lit, tu dors comme je ne sais pas. Alors là, tu vas vaincre. Les combats, si toi-même, tu n'as pas encore vaincu ton combat là, alors les combats de tes enfants, tu ne vas pas vaincre ça. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais la Bible dit quoi? C'est pourquoi... À partir d'Éphésiens 6, 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le moment de combat. Le mauvais jour, c'est le moment de la persécution. Le mauvais jour où tu sens que ton cœur pleure. Tu vis dans les mauvais jours. Il n'y a pas l'unité dans ton mariage. Il n'y a pas la joie. Tu sens que tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Mais bien aimé, pourquoi tu dois te revêtir pour pouvoir tenir ferme? La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tu passes dans les mauvais jours. Tu traverses les mauvais jours. La vie des enfants ne marche pas. Ton travail ne marche pas. Ton salaire là ne te suffit pas. Ton salaire ne te suffit pas. Tu travailles, mais tu n'es pas heureux. Il y a une de mes sœurs qui m'a dit, maman, mon salaire là ne me comble pas. J'avais demandé le travail, mais je vois le travail là ne me comble pas. Moi, j'ai dit oui. Ça, donc parce que nous sommes vides. Tu es vide. Le salaire, là, tu travailles, mais ça ne suffit pas, parce que tu traverses le mauvais jour. Mais Dieu te dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes, mes bien-aimés. Tu dois combattre pour ton salaire, tu dois combattre pour ton avenir, tu dois combattre, tu ne dois pas perdre courage, tu dois te revêtir, mes bien-aimés, parce que le Seigneur est avec toi. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais Dieu nous dit, Dieu nous donne la formule, c'est que Dieu j'aime. Dieu nous donne la formule. Comment nous pouvons gagner les combats? Comment nous devons être le plus, comment nous pouvons être de plus que vainqueurs?
Dieu nous donne le formule. Revêtis-toi de la gloire de Dieu. Revêtis-toi de la force. Dieu ne te laisse pas comme ça. Non, 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 non. Dieu ne t'envoie pas dans les combats sans te prévenir. Il te dit, mon fils, avant d'aller, prends tes armes, revêtis-toi, prends les armes de l'esprit. Alors tu vas sortir vainqueur. Mais si tu n'as pas marché selon les principes de Dieu, si tu n'as pas pris la formule de Dieu, tu n'as pas revêti ça, quand tu iras là-bas, tu vas tomber. Tu vas tomber, mes bien-aimés. Dieu te donne le formule. Il faut suivre le principe biblique. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Dieu te donne des clés, mes bien-aimés. Ce sont des clés. Ce sont des clés, mes bien-aimés. Dieu nous a tout donné, mais on n'a pas le temps de méditer la parole. On n'a pas le temps de lire la parole. On n'a pas le temps de consulter Dieu. C'est pour cela qu'on dit que pourquoi ma vie est toujours combat. Tu dois combattre pour manger. Tu dois combattre pour te vêtir. Tu dois combattre pour prier. Tu dois combattre parce que la chair ne peut jamais te laisser l'accès de prier. Toi, tu crois que la chair là va te dire prier? Toi, tu crois que la chair va te dire maintenant gêner? Non, 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 tu dois te révolter parce que Dieu te donne des clés et le diable va chercher à te faire tomber. Lève-toi ma sœur, lève-toi mon frère, combat les bons combats, prépare ton cœur à affronter les combats. Malgré tout, tu vas combattre, mais ce n'est pas à toi, parce que tu as revêtu la puissance, tu as revêtu la gloire de Dieu. Ce n'est pas à toi de combattre. La Bible dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, parce que celui qui est en toi est plus fort. Mais bien-aimé, Psaume 29, verset 11, la Bible dit, l'Éternel donne de la force à son peuple. Tu es l'enfant de Dieu, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je serai pour lui un Dieu. Il sera pour moi un fils, une fille. Tu seras pour Dieu un fils, une fille. Si tu as vaincu le combat, si tu as vaincu la séduction, si tu as vaincu le péché, là Dieu va te témoigner. Comment tu te dis déjà que je suis fils de Dieu? Fille de Dieu, tant que tu n'as pas encore vaincu le mensonge. Tant que tu n'as pas encore vaincu la prostitution, l'impudicité. Comment tu te témoignes toi-même? Moi, je suis vraiment la fille de Dieu. Psaume, Apocalypse 21, verset 7. À celui qui vaincra, il faut d'abord vaincre l'orgueil. Si tu as vaincu l'orgueil, Dieu a dit maintenant, il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un Dieu. Tu dois vaincre d'abord le péché. Tu vas vaincre l'impudicité, le mensonge, la division, la sorcellerie. Là, tu peux taper la poitrine. Dis que non, moi je suis vraiment la fille de Dieu. Je suis vraiment la servante de Dieu. Moi je suis vraiment... Tu dois d'abord vaincre. Vaincre. Comment tu peux proclamer la victoire avant le combat? Non, 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 non. Ne proclame pas encore la victoire avant le combat. Proclame la victoire quand tu as combattu. C'est pour cela que j'aime David. J'aime David. Cet homme, il a combattu les bons combats. J'aime David. Il est parti en paix. Ah, j'aime David. J'aime des côtés positifs de David. Malgré tout, il a combattu sa vie. Mais Dieu n'avait pas livré sa tête dans la mort. Moi, je dis à Dieu, je vis David combattre toute sa vie. Mais il a réussi sa mission. Il a reçu sa mission. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de sa vieillesse, il était rassasié de ses jours. Il était rassasié de ses années. Avant de mourir, il a laissé dans son trône son fils Salomon avec des biens. Il a tout laissé dans la tranquillité. Et Dieu encore a élevé encore davantage son fils. David avait reçu sa mission. C'est pour cela que Jésus-Christ est sorti de la lignée de David. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi a vaincu sa mission, a reçu sa mission. Mais bien aimé, connecte-toi avec les gens qui réussissent dans la vie. Il ne faut pas te connecter avec les gens qui aiment le succès, qui règnent. Mais qui meurt il est tombé dans son podium là-bas, il est mort. Est-ce qu'il a reçu sa mission? Tu veux le succès? Quelqu'un qui tombe subitement, qui meurt subitement. Tu veux suivre tous ces gens-là. Connecte-toi avec les gens qui ont reçu la vie. Qui ont reçu. Tu sens que ce pasteur-là, son ministère, il a reçu sa mission. Connecte-toi avec les femmes qui ont reçu leur mission. Parce que la clé de la réussite est dans la main de Dieu. Tu suis des gens qui ont des succès, qui règnent, mais ils n'ont pas la réussite. La réussite est dans la main de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on te chante, ce n'est pas parce que tu as des voitures, tu as des maisons, tu as reçu. La réussite, je vous donne seulement l'exemple de Moïse. Quand Dieu m'a montré Moïse, j'ai pleuré et j'ai demandé pardon à Dieu. Quand Dieu m'a parlé de Moïse,
Je vais vous parler ça le jeudi. Quand Dieu m'a parlé de Moïse, je pleurais. Je pleurais et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Tourne tes regards vers le Seigneur. C'est lui qui accorde la réussite. Quelqu'un peut régner des années. Quelqu'un peut faire des succès. On a entendu des pasteurs, on fait des succès. Où sont tous ces pasteurs? Où sont tous ces pasteurs? Ils ont fait le succès. Ils ont régné avec le nom de Dieu. Maintenant, où sont tous ces pasteurs? Ils n'ont même pas construit des temples, des maisons de Dieu. Mais bien-aimé, cherche la réussite. Ne cherche pas le succès. Celui qui cherche le succès, il cherche la gloire. Il cherche son intérêt, mais cherche la réussite. Qu'est-ce que tu vas laisser pour tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser pour l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu vas laisser? Ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas le règne. Je vais régner. Je vais être bishop. Je vais être... Je vais être... C'est lui qui règne. Il cherche la renommée. Les noms. Les noms. Mais bien-aimés, mais cherchez la réussite de tes enfants. Cherche la délivrance. La délivrance de tes enfants peut produire la réussite. Cherche le salut, mes bien-aimés. Obéissons à la voix de l'Éternel. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Tu as besoin de réussir dans ta vie. Tu as besoin de réussir dans ton mariage. Tu as régné dans ces mariages. Tu avais eu le succès avec cet homme. Où est cet homme? Tu avais eu de succès, tu as régné partout avec lui. Maintenant, il t'a laissé même le marque. Si quelqu'un veut te toucher, elle était la fille de, la femme de. Et il est sorti avec lui. Tu sais, il était mort avec Sida. Tu avais régné avec lui. Partout. Partout. Tu avais fait des succès avec cet homme. Tu avais fait des succès avec cette femme. Fais attention. Cet homme, il est mort avec le Sida. Cette femme, elle est morte avec le sida. Tu as régné, tu as fait le succès, mais tu n'as pas réussi ta vie. Tu n'as pas reçu. Aujourd'hui, tu es seul. Aujourd'hui, tu es seul. La maladie a pris la place. Cherche à réussir dans ta vie. Vanité des vanités. Tout est vanité. Le règne, le succès, la gloire, ce n'est pas la clé de réussite. Mais la clé de réussite, c'est celui qui est revêtu. C'est celui qui se tient ferme dans les mauvais jours. C'est celui qui a la foi que Dieu ne va pas m'abandonner. Quelle que soit la guerre, je prépare mon cœur à affronter toutes ces vanités, à affronter tous ces combats. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, regardez, on va s'arrêter mes bien-aimés, 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes, 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Si tu veux servir Dieu, quitte l'étape de vivre dans, comment on dit, quitte la vie mondaine, quitte des choses charnelles. Amen. Quitte des choses charnelles. Je ne sais pas si tu m'as saisi. Je ne sais pas si tu m'as saisi. Est-ce que tu peux monter un cœur à Dieu pour me dire que tu as saisi? La vie chrétienne là, les combats là, ce n'est pas charnel. Si tu veux être un chrétien, une chrétienne, un pas dedans, un pas dehors. Aujourd'hui tu es comme ça, demain comme ça. Le même péché te fait couler toujours. Mais bien aimé, tu ne dois pas vaincre ton combat. La Bible elle dit clairement, car les armes, quand on parle des armes que nous combattons, c'est-à-dire les combats là que tu es en train d'amener dans ta vie, ce n'est pas charnel. Ce n'est pas charnel. Les combats de ta famille là, c'est spirituel. C'est spirituel, la Bible dit, ce n'est pas charnel, mais elles sont puissantes. Par la puissance de Dieu, nous allons renverser tous ces forteresses. Ce n'est pas charnel,
C'est spirituel, mes bien-aimés. C'est spirituel. Mais pour la renverser, tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Dieu t'a promis, elles sont puissantes. Tous ces combats est puissant. Tous ces esprits qui t'attaquent est fort. Mais toi, tu vas la renverser par la puissance de Dieu. Dieu t'a donné la clé. Il t'a dit, revêtis-toi des armes de cœur. Ce n'est pas charnel. Ma sœur, ne soit pas trop charnel. Mon frère, ne soit pas trop charnel. Les combats de nos familles, les combats de nos enfants, ce n'est pas par des cris de guerre, ce n'est pas pour débattre. Il ne faut pas débattre, il ne faut pas chercher à discuter avec des personnes. Il ne faut pas chercher à discuter chaque jour dans la maison des combats. Je te dis, ferme la bouche, ferme, garde silence. Si tu as déjà parlé à cet homme, si tu as déjà parlé à cette femme, il ne te comprend pas. Maintenant, rentre dans la prière, ce n'est pas charnel. Les combats de ton mariage là, ton mari il sort, il ne rentre pas. Ta femme là-bas, il ne rentre pas. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Les combats là, ce que tu es en train de vivre dans la vie de tes enfants là, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de diplôme. Ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel. Ne combat pas charnellement, ne combat pas charnellement, rentre dans la prière, cherche la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'a dit de préparer ton cœur à affronter les combats, accepter de combattre, parce que tu vas le renverser, tu vas renverser les forteresses de la famille. Dans ta famille, il y a des forteresses, dans ta famille, il y a des forteresses, dans ton église, il y a de la forteresse, dans la ville que tu es, il y a la forteresse. Ah, toi tu crois que seulement en Afrique, là, il y a la sorcellerie? Ici, là, il y a des grandes forteresses plus qu'en Afrique. Ici, là, dans ton entourage. En Europe, là. Oh, c'est fort. C'est fort, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, en Europe, là, la sorcellerie est pleine. Et ils ne cachent pas. Quand ils préparent les fêtes de la sorcellerie, vous les voyez, non? Vous voyez même comment ils dessinent la sorcellerie. Comment la fête de la sorcellerie à l'école. Comment ils célèbrent les morts. On va renverser toutes ces forteresses. Nos enfants partent dans leurs écoles. Nos enfants restent là-bas dans les cantines. Nos enfants marchent avec eux. Nos enfants sont là-bas. Ils se marient avec leurs enfants. Ils se cohabitent avec leurs enfants. Mais bien aimé, ton fils, il a aimé seulement la fille indienne. Ta fille, elle est partie seulement avec un homme marocain. Ton enfant, il veut se marier avec un musulman. Hein? Ce n'est pas charnel, tu dois renverser toutes ces choses. Toi qui es marié avec les musulmans, tu vas renverser toutes ces choses. Toi qui es marié avec les Indiens, avec dans chaque nationalité, il y a des forteresses. Tu as quitté Congo, tu es parti au Cameroun. Tu vas renverser les forteresses. Tu as quitté Cameroun, tu es parti au Togo. Tu vas renverser les forteresses. Tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe. Tu vas renverser. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas charnel, mes bien-aimés. Ah, Dieu t'appelle, ma sœur. Dieu t'appelle. Combat les bons combats. Tu n'es pas là, tu ne dois pas avoir peur. N'aie pas peur de combat spirituel. Il y a d'autres sœurs qui ont dit, ah, si je vais prier, je sens la présence et j'ai peur. Non, 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 non. Tu ne dois pas avoir peur. Dieu te révèle. Il y a une sœur qui a dit, si je commence à prier, je ferme mes yeux. D'un coup, je vois comme si quelqu'un vient devant moi. Mais moi, j'ai dit oui. Le diable règne dans ta maison. Le diable est là. Il se manifeste déjà. Parce que quand il vient là, il vient pour te faire peur. Mais toi, tu vas te revêtir. Tu dois te revêtir de la gloire de Dieu. Quand tu dors, tu te sens qu'on t'étrangle. Quand tu dors, tu te sens que le serpent est en train de te mordre. Quand tu dors, tu te sens de te mordre, pardon, de te mordre. Tu sens que le chien est en train de te poursuivre. Ce sont des esprits que toi tu vas chercher par la puissance de Dieu à renverser. À renverser, mes bien-aimés. Déclarez, Seigneur, que toutes ces forteresses maléfiques, sataniques, démoniaques qui réclament ma vie soient renversées au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits de famille, les esprits de ma vie, les esprits de mon pays, les esprits de mon entourage soient renversés au nom de Jésus. Prends l'autorité là où tu es. Commence à déclarer, Seigneur, revêtis-moi de tes armes spirituelles, revêtis-moi de ta force, revêtis-moi de ta puissance pour renverser toutes ces forteresses démoniaques, maléfiques, sataniques,
sataniques, au nom puissant de Jésus. Déclarez que Seigneur, que toute forteresse démoniaque provenant de ta famille, provenant de la famille de ton père, provenant de la famille de ta mère, provenant de loin ou de près, soit renversée au nom de Jésus. Toutes les forteresses de la sorcellerie, toutes les forteresses de célibat, toutes les forteresses de perte des hommes et de perte de sang, de perte de finances, de perte des emplois, de perte des familles, soient détruites au nom de Jésus. Toutes ces forteresses qui manipulent ton ministère, soient renversées au nom de Jésus. Toutes ces forteresses qui détruisent ta vie de prière, qui détruisent ta vie chrétienne, soient renversées. Quand on parle de la forteresse, on voit l'armée. Quand on parle de la forteresse, on voit l'armée. L'armée, mes bien-aimés. Élisée était là avec Géasi. Or qu'il ne voyait pas qu'ils étaient entourés de l'armée d'Assyrie. Qui t'a entouré? Qui t'a entouré? Élisée, il était là calme. Mais Géasi commençait à trembler. Géasi commençait à trembler. Géasi a dit, oh Élisée, nous allons mourir. Regarde le Syrien nous entourer avec son armée. Qui t'a entouré, ma sœur? Lève-toi. Combat les bons combats. Nous allons dire merci à Dieu. Déclarer, Seigneur, fortifie-moi. La Bible dit au reste, fortifie-moi. Dis, Seigneur, prions mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Déclarer que, Seigneur, de fortifier ta journée, de fortifier tes enfants, de fortifier ton mari. Lève-toi. Prends ton mari dans la main. Prends tes enfants, ma sœur. Ne laisse plus tes enfants seuls. Ne laisse plus ton mari seul. Prions ensemble, mes bien-aimés. Parce que le combat que nous sommes en train d'amener, ce n'est pas charnel. Dis, Seigneur, sauve la vie de mon mari, sauve la vie de mes enfants. Déclarez, papa, il y a plusieurs qui sont tombés, il y a plusieurs qui sont morts. Ne tape pas la poitrine que tu es arrivé. La réussite des missions, la réussite d'un ministère, la réussite d'une église, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Vous pouvez régner 40 ans de ministère, 50 ans de ministère, mais tu n'as pas la réussite. Tu n'es pas arrivé au terminus. Tu n'es pas arrivé à ta destination. Déclarez, Père, donne-moi la force. Prions ensemble. Déclarez que Dieu te protège dans la journée d'aujourd'hui. Que Dieu fortifie ton corps. Que Dieu te revêtit. La Bible dit, Seigneur, je prie pour tes enfants. Fortifiez-les. Revêtez-les par ta force, par ta puissance, papa. Revêtez-les de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable. Je commence à renverser le russe du diable dans nos familles, dans nos enfants. Au nom de Jésus, toi, les diables, avec tes ruses, par loin de nous, que le feu de Dieu te consume. Je commence à consumer tous les ruses maléfiques, sataniques et démoniaques dans ma famille. Tous ces ruses, toutes ces manipulations, prends feu au nom de Jésus. Car la Bible me dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et ni contre le sang, mais contre la domination, contre le principauté, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Père, tous ceux qui sont des esprits méchants, tous ceux qui sont des autorités, des dominations, qui manipulent ma vie, qui manipule la vie de mes enfants, prends feu au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende dans ma maison au nom de Jésus. Satan, ton siège, ton lieu n'est pas dans ma maison au nom de Jésus. La Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel, il y a eu guerre entre ange Michael et ses anges, et dragon et ses anges. Ils se sont combattus, Papa, il y a la guerre dans ma vie. Délivre-moi de tous ces combats. Prépare mon cœur dans tous ces combats au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de combattre, Seigneur. Fortifie mes mains, que ton esprit de feu descend à moi. Papa, donne-moi la force. Mandarabasenke, Mandoribo. Papa, donne-moi la force. Déclarer que Dieu te donne la force. Papa, revêtis-moi au nom de Jésus. La Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Ange Michael et ses anges, et dragons et ses anges combattirent. Mais les dragons ne firent pas le plus fort et sa place n'était plus dans le ciel. Papa, je chasse le diable. Il n'a pas de place dans ma maison. La Bible dit, Satan est projeté sur la terre. Il a rendu la terre informe et vide. Mais la Bible me dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Santori Makayeke. Papa, mouve dans ma vie. Que ta puissance, que ton règne, Mandarika Mama, règne Santereboche, Moto Yando Rabab, mouve en moi, Seigneur. Donne-moi la force. Et ya papa. C'est pour cela la Bible dit, prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Seigneur, il y a les mauvais jours dans ma vie où je n'ai pas le travail, où je n'ai pas les mariages, où je n'ai pas l'argent. Mais Seigneur, donne-moi la force. La Bible dit, donne-moi la force, le pouvoir, la puissance de me tenir ferme après avoir tout surmonté. Je sais que je dois surmonter toutes ces épreuves. Je dois surmonter tous ces combats au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dois surmonter toutes ces maladies, toutes ces attaques familiales au nom de Jésus. Car la Bible me dit, alléluia, les armes à laquelle nous combattons n'est pas charnel, n'est pas charnel, n'est pas charnel, mais spirituel, pour renverser par la puissance de Dieu, pour renverser, nous allons renverser par la puissance de Dieu toutes ces forteresses maléfiques, toutes les forteresses des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de célibat, des esprits de maladies chroniques, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu, la Bible me dit, car Salomon a prié, le feu est descendu. Père, que mon ciel s'ouvre, papa, que le feu de Dieu descend. Élie a dit, aujourd'hui, vous allez invoquer votre Dieu, il va vous répondre par le feu. Et moi aussi, j'invoquerai mon Dieu. C'est lui qui va descendre, c'est lui qui va répondre par le feu. C'est celui-là qui est Dieu. Réponds-moi, Seigneur. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Mandarama se kantoriki makayekeke. Holy Ghost fire, fogo, feu, moto, aya baba baba baba, enda rakamama, moto. Alléluia. Que le feu de Dieu touche ton corps. Que le feu de Dieu touche ta vie. Que le feu de Dieu sanctifie ta vie. Que le feu de Dieu transforme ta vie. Que le feu de Dieu libère la vie de tes enfants. La Bible me dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je déclare, le feu de Dieu, aïe aïe aïe, touche tes enfants. Que Dieu libère tes enfants. Que Dieu libère ta famille. Que Dieu libère ta famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es descendu pour nous libérer. Au nom de Jésus. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons l'assurance, nous avons l'assurance, nous sommes assurés, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni la puissance, ni les choses présentes, ni les choses à venir peut nous séparer de l'amour du Seigneur en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu te garde, que l'amour de Dieu te protège, que l'amour de Dieu combat ceux qui te combattent au nom de Jésus. À celui qui vaincra, je serai pour lui un Dieu, je serai pour lui un Dieu, et il sera pour moi une fille, un fils, au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus, que Dieu te donne la victoire. À celui qui vaincra, je serai, je lui donnerai ces choses, je lui donnerai la vie, je lui donnerai la clé de réussite. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je lui donnerai la clé de la vie, je lui donnerai la réussite au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je serai pour vous un Dieu et vous serez pour moi un peuple béni. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je serai pour toi un Dieu. Vous serez, je serai pour vous un Dieu. Alléluia. Que Dieu soit ton Dieu. À celui qui vaincra, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la puissance. Sois revêtu. À celui qui vaincra, héritera ces choses. Hérite la vie éternelle. La Bible dit, j'ai aimé ça. Romains 8, 37. Mais bien aimé, tu es assuré. Malgré toutes ces choses, malgré tous ces combats, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Jésus t'a aimé, Jésus t'a sauvé, car tu es assuré. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses, quel que soit quoi, peut te séparer de l'amour du Seigneur. Garde l'amour de Dieu, garde la paix et la tranquillité. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 heures. Je suis votre humble servant de Dieu, Maman Mardala Meba Kazadi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons tous à notre grande veillée ici le 22 février à partir de 22 h jusqu'à 5 h.
Mes bien-aimés, il y aura des prières prophétiques. Nous allons parler de manipulation. Vaincre le manipulation. Quand on parle de manipulation, on voit cerise. Mes bien-aimés, vraiment, tu es là, en Europe, prends ton billet, achète ton billet, viens. Prends l'exemple de la reine de Saba. La reine de Saba, son église était en Israël. La reine de Saba, l'Éthiopienne, elle a quitté l'Éthiopie pour aller chercher le salut en Israël. Aujourd'hui, tu peux quitter la France pour venir chercher ton salut en Belgique. On a vu des gens aussi aujourd'hui en Europe quitter l'Europe pour aller consulter des pasteurs au Congo. La Bible dit quand vous entendez la voix de Dieu, n'indexez pas votre cœur. Nous sommes de l'église Vie Nouvelle ici à Asset en Belgique. Toi qui es fatigué à cause des combats, tu ne pars plus à l'église. Maman Mardala, papa Vincent Meba, nous t'invitons mes bien-aimés. Nous t'invitons, viens, tu ne seras pas déçu par la grâce du Seigneur. Viens, nous allons passer le temps dans la prière. Tes enfants sont combattus. Ton mariage est combattu. Ta femme est combattue. La clé de la vie, c'est la prière, mes bien-aimés. Nous n'avons que la prière à te donner, mes bien-aimés, à t'enseigner comment prier et comment chercher la délivrance de tes enfants. C'est dans la prière, c'est dans le brisement du cœur. Humilie-toi, ne marche pas avec les choses charnelles en toi. Les combats que tu es en train de passer, ce n'est pas des combats charnels. Tu vas rentrer dans la prière spirituelle, dans les prières efficaces et tu y auras la vie. Nous commençons notre culte ici en Belgique à A7 chaque dimanche à partir de 11h jusqu'à 13h30. Tu es de Liège, tu es de la Bruxelles, tu es dans tous les coins, mes bien-aimés, je ne peux pas limiter Dieu. Je vois, Dieu m'a donné la vision de la reine de Saba. Les gens vont quitter de tous les coins pour venir chercher le salut. Que Dieu vous bénisse, que ta journée soit bénie, que l'amour de Dieu soit avec vous. Salut, salut à vous. On se retrouve demain à 6h. Merci maman Kalenganda et la femme de papa Simon. Que Dieu console le cœur de mon papa. Que Dieu fait fortifier la famille. Même maman Perpétie, femme est forte. Malgré tous les mauvais jours, femme est forte, elle est toujours là. Je vous avais annoncé la mort de petit frère du mari de notre maman Perpétie Kalengandai. Vraiment, si tu n'avais pas encore souhaité le condoléances, il faut le faire, mes bien-aimés. Nous avons souhaité nos sincères condoléances à la famille Kalengandai, à maman Perpétie Ndai, parce que son mari a perdu son petit frère au Congo, mes bien-aimés. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a touché, tu peux envoyer un mot sur sa boîte privée des messengers. Tu peux demander aussi l'adresse parce que le lieu du deuil est à Bruxelles. Toi qui es sur Bruxelles, tu peux aussi demander l'adresse pour venir pleurer avec Maman Perpétie Ndai et le Seigneur va te bénir. Nous sommes déjà la famille, la grande famille de Golden. Dieu nous a unis pour toujours. Demeurons bénis. Je vous salue tous. Je salue mon mari évangéliste Vincent Meba. Je salue Maman Perpétie Ndai. Je salue. Mes bien-aimés, je voulais vous dire quelque chose. Dieu m'avait dit quelque chose pour une femme. Il y a une femme. Je ne sais pas que tu sois en Afrique. Écoute-moi bien. Je ne sais pas que tu sois en Afrique ou bien en Europe. Dieu t'avait révélé que tu dois aller soutenir un ministère. Dieu t'avait révélé que tu dois aller soutenir un ministère. Je ne sais pas si c'est une femme ou bien un homme, mais tu refuses. Tu refuses. Dieu t'avait dit d'aller soutenir une église. Dieu t'a révélé plusieurs fois dans le songe. Mais tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Je ne sais pas si tu te trouves en Afrique ou bien en Europe. Dieu t'avait révélé une église. Dieu t'avait révélé une servante, un serviteur. Mais tu ne veux pas. Dieu a dit, à cause de la prière de cette servante ou de cette pasteur, tu étais délivré. Mais parce que tu ne veux pas les soutenir, tous les démons qui t'attaquaient là, à cause de la désobéissance, vont revenir. Tu vas commencer à voir dans tes visions, des visions mauvaises. Les mauvais jours que tu voyais avant, à cause de la désobéissance. Je ne sais pas. Si tu sais que Dieu t'a parlé, tu vas chercher rapidement cet homme, ce pasteur qui te soutient dans la prière. Tu dois demander pardon. Dieu te dit, allez soutenir ce ministère-là. Ça fait 2 jours, j'oublie de vous le dire. Dieu m'a fait monter ça. Mais bien-aimés,
Dieu t'avait parlé d'une femme ou bien d'un homme, d'aller les soutenir. Mais toi, tu y es attaché quelque part. Tu ne veux pas. Dieu a dit, il t'a donné le signe. Tu vas commencer à voir toutes les visions que tu voyais avant revenir. C'est le signe de la désobéissance. Que Dieu te bénisse. Si tu sais que Dieu t'avait parlé pour aller soutenir quelqu'un, mais tu as refusé, il faut obéir à la voix de Dieu. Dieu ne regarde pas la quantité. Dieu ne regarde pas les nombres. Toi-même, tu connais ta vie. Allez soutenir. Je l'ai fait hier. Que Dieu vous bénisse. Allez soutenir le ministère de ces pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Soyons bénis. Que votre journée soit bénie. Que le sang de Jésus te délivre. Que Dieu te protège. Dieu a ouvert le ciel. La Bible dit les mauvais esprits venant de Dieu descendra sur Saoul. Dieu aussi a des mauvais esprits. Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu envoie aussi ces mauvais esprits. Parce que la désobéissance ouvre le ciel aux démons. La Bible dit Dieu a envoyé les mauvais esprits pour taquer Saoul à cause de la désobéissance. Quand Dieu te parle, Dieu sait là où il t'a placé. Mais si tu veux t'attacher quelque part, là où Dieu ne te voit pas, tu seras toujours attaqué par des mauvais esprits, pas venant des démons, mais venant de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Ne sois pas quelqu'un qui va marcher dans la désobéissance. Ta vie va stationner. Mais or que Dieu te voit quelque part, Dieu te voit quelque part pour te lever et pour te bénir. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. Je vous aime. The God time is good family. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye. À demain matin à 6 h. Bye.